Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu du corps et de l'importance de ce dernier dans notre cheminement psychique. Comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai fait un petit stage de préparation mentale et dans tous les échanges qu'on a pu avoir, il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas juste, mais je comprends qu'on puisse le vendre, et j'ai été le premier à le vendre pendant, je pense, très longtemps, c'est le mental prédomine sur le reste, et donc il faut dans la préparation, de façon générale, il faut que ce soit ça qui soit vraiment au centre de beaucoup de choses. Attention, c'est pas au centre de tout, mais il y a un focus qui s'est mis dessus ces dernières années. On rigolait avec des anciens des arts martiaux, où bah, depuis qu'on est gamin on fait de la compétition, et l'aspect mental, personne n'en parlait. On se disait juste, bah on y va et on fait nos armes. Certains disaient, bah oui, il y avait une sélection naturelle. En gros, et je vous le disais sur la vidéo, les fédérations sportives poussent les jeunes, et si possible à partir de l'adolescence, la préparation mentale, ou en tout cas faire un petit boulot de préparation mentale. Là, on n'est pas en train de parler d'athlètes de haut niveau, encore que en junior, chez les jeunes, il y en a qui peuvent avoir une future grande carrière. Euh, il y a cette notion euh, de dire bon bah on va leur donner un maximum de possibilités. En gros, on est devenu très inclusif, alors que dans les sports de combat et à une certaine période, vu que c'était peu connu, vu que c'était un peu obscur, moi j'ai eu la chance de vivre le début du combat libre MMA en France, c'était n'importe quoi. Et aller en compétition, c'était de la sélection naturelle. C'était, tout le monde ne voulait pas y aller, tout le monde avait une image complètement ultra violente de ce sport-là, alors qu'aujourd'hui, bah, on peut envoyer nos gamins de 6 ans faire du MMA. Parce qu'on s'est enseigné, parce que justement, il va y avoir des protections, il va y avoir une préparation, il va y avoir plein de choses. Avant, c'était, ah bah, tiens, on connaît pas trop les règles, d'ailleurs, on comprend même pas ce que c'est, allez, vas-y, on y va, aïe, ça fait mal, voilà. Et après, c'est bon, bah, la prochaine fois, je ferai mieux, et c'était soit on a envie de continuer parce qu'on a vu une expérience plaisante, même si on avait perdu, soit, bah, on a arrêté la compète, et puis on faisait autre chose, ou on allait dans un autre style de compète. En tout cas, cette notion, ce recentrage vers le mental est hyper important. Ça croise ce que régulièrement je vous partage sur l'hypnose, où je vous rappelle que l'hypnose n'est pas que psychique, c'est aussi physio. Qu'on peut avoir une qualité de transe quand physiologiquement on a les conditions qui se sont optimisées, ou qu'on fait en sorte qu'elles soient optimum. Et c'est pour ça qu'en plus les critères sont un peu différents pour chacun. Il y en a, il leur faut du calme, il y en a, ils peuvent faire ça tranquillement dans la rue, il y en a, ils doivent fermer les yeux, il y en a, ils vont garder les yeux ouverts, etc., etc. Néanmoins, le corps va être un facteur important. Et on aime à oublier, à dissocier cette idée-là, et c'est pas que l'idée hypnotique, hein, c'est vraiment, on veut ce principe de ça va, la tête gère tout, sois fort dans ta tête et le reste suivra. Et à mes yeux, c'est pas vrai. Et je reprends le modèle un peu plus sportif, peut-être que ça vous parlera davantage avec votre quotidien plutôt que la notion vraiment hypnothérapeutique. Pour moi, quand vous êtes sûr, admettons que vous voulez faire un 10 km, quand vous êtes sûr que vos jambes vont tenir, que vous avez le cardio, que vous avez, en plus, vous avez de quoi vous hydrater, normalement, même si vous n'avez pas un mental de ouf, genre vous avez une sale journée la veille et c'est pas ok, mais que vous savez que votre corps, il est là, vous avez dormi correctement, allez, admettons même si c'est pas fou, mais que vous avez l'habitude de courir souvent, que vous n'avez pas de douleur particulière, etc., ça va passer crème. Vous reprenez le même 10 km. Allez, admettons, vous avez super bien dormi, bien mangé, bien bu, tout, vous êtes nickel. Sauf que votre corps, il y a une blessure. Au genou, euh, à l'adducteur, au dos. Les 10 km, c'est pas sûr que vous puissiez les finir. Ou vous allez les finir au mental. Mais vous voyez que souvent, on dit, et on pourrait prendre ça en boxe, dans les arts martiaux et tout, euh, tu finis certains rounds, c'est pas physique. Hein. Ça va être, ton physique est tellement pété, donc c'était ta priorité était ton physique, que tu complètes avec ton mental. Tu finis au mental. Tu tiens le coup. Mais tenir le coup,
Ça veut pas dire souvent performer, même si parfois ça peut arriver. Pour ceux qui connaissent un peu l'UFC, Jiri, il s'est fait claquer par un mec qui, lui, est resté mentalement très clean, alors que physiquement, il commençait à être éclaté. Donc, la notion de dire, ouais, mais ce qui est hyper important, c'est le mental. Non. Ce qui va nous donner un mental très dur, c'est souvent parce que le physique est là pour avoir une première strate de confiance. Partir sur des compètes avec le mental, on peut le faire. Hein. On peut reprendre la course à pied. Moi, je déteste courir et je m'étais donné des challenges complètement débiles à l'époque, comme aller tous les jours courir jusqu'à mon bahut, qui était à, je sais plus, 7, 8, 10 bornes. Et je faisais en aller-retour, je détestais courir. C'est vraiment un truc que je déteste. Mais mentalement, je m'étais dit, c'est bien prendre l'entraînement martial, allons-y. Au bout d'un moment, j'y suis allé en vélo, parce que vraiment, je détestais. Du coup, oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire quand on n'est pas entraîné. Mais je me souviens, les premières fois, j'avais l'impression le lendemain que je pouvais plus marcher. Le physique, bah justement, on va prendre cette notion-là. Vous ne courez jamais. Vous faites un truc, 10 bornes, ou 5 bornes. Et vous rentrez, vous pouvez vous dire, ah, j'y suis allé au mental, c'était cool. Qu'importe le temps, on n'est pas dans de la compète là. Sauf que le lendemain, votre corps, il va dire, vas-y mon pote. On va dire, recommence tes 10 bornes. Au même rythme, parce que je dis pas que tu vas pas y arriver, au bout d'un moment tu vas te chauffer, tes douleurs vont se calmer et on y va. Mais admettons que ça soit beaucoup plus long. Allez, j'ai fait un semi-marathon, on double. Il est pas dit, pour certains, ça puisse marcher correctement le lendemain. Et dire au corps, bah vas-y on y va, non mais mentalement j'ai envie de recourir 20 bornes. Je ne crois pas. Par contre avec l'habitude, donc, que le corps se renforce, que vous créez multiples patterns, votre mental va se dire, bon, je suis pas très chaud, j'ai encore des douleurs d'hier, mais je suis capable d'aller me retaper mes 10 bornes là. Et puis en plus je vais le faire, plus j'ai de l'habituation, etc., etc. Et là, ça devient cool. Votre corps, ça reste le socle de base. On revient sur l'hypnose, sur l'hypnothérapie, je vous le dis régulièrement. Pourquoi on dit aux personnes, travaillez votre auto-hypnose pour la gestion de la douleur, et puis pour à peu près tout quand vous allez bien. Et là, on peut rebondir pour ceux qui écoutent tout ce qui est méthode Silva. José, d'après ce que nous dit Lee, hein, exprimer l'idée que le meilleur moment pour utiliser le niveau alpha, l'autosuggestion et tout, c'est le moment où tout va bien. Et pas le moment où ça va pas. Parce que quand ça va pas, le corps qui vous fait souffrir à fond va prendre toute votre focalisation. Et pensez bien, la transe, l'hypnose, c'est avant tout une capacité à focaliser sur quelque chose, à se dissocier, là en l'occurrence de la douleur, pour réussir à mieux gérer son quotidien. C'est une gestion de la douleur et gestion de sa vie. Si ma focalisation elle est que sur mon corps, je vais pas y arriver. Et si j'arrive pas à me dissocier parce que je suis que sur le corps, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on tente de créer des patterns, des activations très rapides, avec des ancrages ou juste par le principe de rituel, et donc on a un chemin qui est ouvert pour dire go, 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 c'est bon, pour qu'au moment où on en ait besoin, ça soit possible. Le mental vient à ce moment-là compléter, se substituer ou renforcer une facette d'une capacité du corps. Mais parce que j'ai confiance déjà dans ma capacité, on reprend, de gérer ma douleur quand ça allait bien ou quand je faisais des tests de douleur. Le moment où j'en ai vraiment besoin, donc je sais que j'ai une compétence. J'ai une compétence, donc en plus c'est une autosuggestion et une confirmation de j'ai déjà physiquement fait le truc, j'en suis apte, maintenant que mon corps est moins bien, là je peux prendre le relais et c'est mon subconscient, mon subconscient, ma transe, qui va m'amener quelque chose. Ne pas prendre en compte le corps et dire constamment c'est le mental, c'est à mon avis dans le sport comme dans le quotidien quelque chose qui est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas surexploiter un moment notre mental, qui peut pendant un laps de temps se substituer, mais c'est juste pendant un laps de temps et c'est pas dit que ce soit forcément performatif, c'est-à-dire qu'on arrive à atteindre notre objectif et on risque d'abandonner ou de payer physiquement, voire psychiquement, a posteriori. Gardez en tête que votre corps, c'est pour ça que la santé est tellement importante, votre corps c'est un socle important, essentiel, et on va avoir à prendre en compte constamment, aussi bien dans le sport, que dans votre travail thérapeutique, que dans votre travail coaching, que dans votre travail du quotidien, les compétences, l'énergie et ce que vous avez dans votre corps,
que vous allez démultiplier par le mental. Mais si vous avez un corps solide, sûr, dans lequel vous avez confiance, même si parfois il défaille, vous allez aller certainement plus loin que quelqu'un qui se dit juste oh non, j'y vais qu'avec le mental. Et vous allez surtout développer les compétences de votre mental. Parce que là, vous allez voir la synergie se mettre en place. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.